Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de ce jeudi 8 février. Nous nous intéresserons aujourd'hui au barème kilométrique, au droit au chômage après une démission et à l'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions. Les salariés qui utilisent un véhicule à des fins professionnelles peuvent déduire les dépenses réellement engagées à ce titre en optant pour les frais réels. Par simplification, ils peuvent évaluer ces dépenses par l'application d'un barème kilométrique fixé par arrêté. Pour l'imposition des revenus de 2017, les barèmes utilisables pour chaque type de véhicule, automobile, vélomoteur ou moto sont identiques à ceux en vigueur en 2016. Ils sont fonction de la puissance du véhicule et du nombre de kilomètres parcourus dans l'année. Ces barèmes peuvent également être utilisés sur option par les professionnels relevant des bénéfices non commerciaux au titre des voitures particulières affectées à l'activité professionnelle. L'assurance chômage est actuellement en pleine réforme. Dans ce contexte se dessine un nouveau droit à indemnisation des salariés qui démissionnent pour réaliser un projet professionnel. Le 25 janvier 2018, le patronat a présenté au syndicat un avant-projet d'accord fixant les conditions d'accès à ce nouveau droit et les modalités de calcul et de versement de l'allocation pour projet professionnel. Pour bénéficier du droit à indemnisation, le salarié démissionnaire devrait remplir plusieurs conditions, dont celui de disposer d'un projet réel et sérieux de mobilité professionnelle qui devra avoir été préalablement validé. En amont de la démission, Pôle emploi jugerait du caractère réel et sérieux du projet de mobilité professionnelle du salarié. En cas d'acceptation positive, Pôle emploi délivrerait alors au salarié une attestation qui lui permettrait de demander le versement de l'allocation pour projet professionnel après sa démission. Mais attention, ce futur droit à indemnisation lié à une démission pour projet professionnel ne doit pas être confondu avec les cas de démission légitime déjà prévus par la réglementation de l'assurance chômage, notamment pour suivre son conjoint ou créer une entreprise. Et on termine avec une petite histoire. Une société consent un apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions à une autre société. L'activité apportée comprend une créance litigieuse. Quelques mois plus tard, le débiteur de l'apporteur est condamné à lui payer sa créance. Suite à la mise en redressement du débiteur, la société bénéficiaire de l'apport veut déclarer la créance litigieuse en se prévalant de la décision de justice rendue au profit de la porteuse. La Cour de cassation considère que c'est tout à fait possible. La société bénéficiaire de l'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions se substitue à la porteuse. Fin de cette édition, très bonne journée à tous et rendez-vous demain.